Numéro bis. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. Ah bah oui. Ah bah c'est facile, tiens ça. Hein que c'est facile quand on a le pouvoir. Bah oui, tiens, c'est facile quand t'as le pouvoir. Tu peux exiger ce que tu veux, même si c'est démesuré, et surtout sans te préoccuper de ce que ça va représenter comme travail pour celui qui va s'y coller. Ah, pauvre numéro bis. Non mais allez, c'est tout pareil avec notre système agro-industriel. Nos systèmes économiques et politiques ont un pouvoir énorme sur tout ce qui est produit et la manière dont c'est fait, l'endroit d'où ça vient. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. Bah oui, en fait, ils ont le pouvoir d'influencer la vie de millions de gens. Allez, tiens, par exemple, quand le gouvernement péruvien décide de subventionner la culture d'avocats, parce que de l'autre côté de la planète, c'est-à-dire chez nous, on adore les Pokéballs. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Mais les paysans, ils n'ont pas d'autre choix que de miser là-dessus et de produire des avocats à tire-larigot. Alors que bon, si ça se trouve, les avocats, ils en mangent même pas, ils aiment pas. C'est quoi ces gros raisins? Import, export. Ah, le marché mondial, ça ouvre des perspectives. Ah, tu parles, tout ce joli marché mondial, il pousse juste à mettre en concurrence tout un tas de producteurs de partout dans le monde. Mais toutes ces politiques agricoles, c'est surtout tout bénef pour les grandes exploitations qui produisent à grande échelle, pas pour la petite famille d'agriculteurs du coin. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi j'y arrive. Oui. Et pourtant, toutes ces familles d'agriculteurs, d'agricultrices, eh bien, elles représentent 80% de terres agricoles de la planète. Oui, l'ami, 80%. On appelle ça l'agriculture de petite surface. Et ça représente la majorité de l'agriculture mondiale. C'est une bonne situation, ça, Scribe? Combiné au dérèglement climatique, aux conflits armés, aux pressions du marché, à la concurrence déloyale, franchement, non, on ne peut pas dire que c'est une bonne situation pour les agriculteurs. Non, et à ce rythme-là, ils vont finir par tous crever à petit feu. Donc vous voulez pas du tout que je vive? S'ils crèvent tous, je me demande bien ce qu'on va manger, nous. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Ah, ça pousse à élargir son champ de vision, hein. En bref, heureusement, tout n'est pas perdu. Il existe des solutions. Oui, exactement. Il nous faut des pouvoirs magiques. Tu veux une potion magique? Eh bien, je te la donne. La souveraineté alimentaire, voilà. La souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables. Il faut vraiment renforcer la sécurité. Et c'est tout l'opposé du système économique mondial, bien sûr. Puisqu'il s'agit d'arrêter de presser ces agriculteurs comme des citrons, tu vois, à coup de concurrence déloyale, de dépendance économique, etc., etc. Tout le monde a son rôle à jouer dans ce système alimentaire. Il y a les agriculteurs d'un côté, et nous, les consommateurs de l'autre. Et entre les deux, il y a encore un tas d'autres acteurs de la chaîne alimentaire. Les transformateurs, les commerces et les politiques. Moi aussi, ça me saoule quand il y a trop de monde. Chaque acteur de la société peut et doit influencer et contribuer à améliorer les conditions de travail, de vie des autres acteurs. D'un, les entreprises. Elles peuvent lutter contre l'import de produits étrangers et proposer des produits locaux, sains. De deux, les gouvernements peuvent mettre en place des politiques qui vont valoriser et favoriser les petits agriculteurs. Et de trois, pour finir, nous, les consommateurs, on peut prendre conscience de l'impact de notre consommation et adapter nos habitudes alimentaires. Ça, c'est du prodige. Je sais. Enfin, c'est surtout une question de bon sens. Allez, merde, c'est vrai. Quelle vulgarité. Non, humaniser notre assiette, voilà la clé. L'agriculture familiale est un des piliers de notre humanité. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. En recréant du lien avec et entre tous ceux qui œuvrent pour qu'on puisse se nourrir durablement, on peut changer le cours des choses. Île de Paix est déjà sur le coup, en soutenant de nombreux projets d'agriculture familiale dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine. Ces projets, ce sont des initiatives qui construisent des alternatives de demain. Si toi aussi tu veux changer ton monde de demain, notre demain, alors commence par partager cette vidéo avec tous tes amis, ta famille, tes collègues. Allez, fais passer le message, il faut que ça se sache. Il va falloir qu'il accepte sa défaite. Se résigner n'est pas une option. La construction n'est pas finie.
Pour contribuer à construire le plus beau des systèmes alimentaires, regarde nos autres vidéos.